Le industrialiser, il va produit falloir arriver à existe, mais l'industrialisation, c'est une autre affaire. Oui, ça prend le temps d'arriver à l'échelle. Hein. Et c'est bien souvent la question, c'est comment on fait pour passer de 0 kg aujourd'hui à 100 kg pour faire un essai pilote et à quelques milliers de tonnes pour avoir une unité industrielle. Et c'est là où ça prend plus que quelques semaines, Ah, c'est évidemment. là où, Ouais, ouais. évidemment, ça prend du temps, il faut valider les produits, D'accord. etc., etc. Et bon, et c'est là où je vois différentes stratégies qui sont toutes bonnes a priori, hein. Différentes stratégies selon différentes startups. On en a vu qui, billes en tête, construisent une unité et ensuite cherchent les clients. Et puis, bah, pourquoi pas, hein, ça, au moins ça Au attire. moins, c'est Il y a chronologique. il y a une réalité, il y a au moins une usine Ouais. pour fabriquer du produit, tandis que dans l'autre cas, si on attend d'avoir les clients pour pouvoir construire l'usine, bah, effectivement, ça va prendre du temps. Donc, moi, acheter les produits, ça C'est me une va très bien, équation hein. compliquée. Oui, c'est pas simple. C'est pour ça que je dis, je reviens encore une fois, c'est quoi la stratégie? Je dis pas qu'il y en a, il y a qu'une stratégie qui est la bonne, non. C'est quoi la stratégie de la start-up? Et puis après, on regarde si ça Mm. correspond à ce que nous, on a besoin. Sébastien Duprat-de-Paul, c'est pareil pour vous, c'est à peu près la même équation. Bah, je pense que c'est un petit peu la même chose. Après, notre métier, nous, c'est d'industrialiser. Donc oui. Donc tout l'enjeu, ça va être de définir est-ce que on pense qu'il y a un potentiel Mm. d'industrialisation et Mhm. qu'on pourrait faire Mhm. pour cette technologie ou pour ce produit. Nous, on est un peu plus dans la façon de faire Ouais. et pas dans Un peu plus en la avant. vente du produit. Donc on va pas aller chercher un produit très directement. Après, si ça arrive un jour, je pense qu'on sera très content aussi. Et ça, c'est peut-être le Graal, mais ça arrive quand même assez rarement. Après, le cas du groupe L'Oréal, c'est la même chose. Ils ont un partenariat qui a été annoncé depuis quelques temps maintenant avec une société de biotech suisse qui s'appelle Evolva, Mhm. avec qui ils travaillent et avec lesquels ça avance plutôt bien. Là, encore une fois, c'est, on va dire, une technologie et puis une cible produit qui a été proposée par la start-up et des cibles produits qui ont été co-imaginées ou on va dire co-écrites entre le groupe et la start-up. Donc, je pense que c'est vraiment essayer d'imaginer le potentiel de la technologie ou du produit. Si c'est pour un produit, ben on sait déjà qu'il y a potentiellement un marché. Si c'est un nouveau produit, c'est un peu plus compliqué, c'est d'imaginer le marché. Mais à partir du moment où le produit existe déjà sur le marché et qu'on sait qu'on va pouvoir le fabriquer, le tout c'est est-ce qu'on va pouvoir le fabriquer vite, de façon plus respectueuse? Est-ce qu'il y a un facteur différenciant qui va nous amener autre part en termes de position dans le marché? Et puis est-ce que ça tient la route économiquement, quoi? Est-ce que vous avez à ce stade une question ou deux, ou c'est toujours tellement parfait que on a tout dit? Non? Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, on a fait déjà un très bon tour d'horizon de la question en pointant à la fois les difficultés et les questions stratégiques, comment se positionner, à quel niveau de maturité, etc. Eh bien, c'est de vous remercier d'avoir participé à cette table ronde. Merci infiniment à vous pour les propos que vous avez tenus. Donc Jean-Luc Dubois, Sébastien Duprat-de-Paul, Éric Marty et David Hansen. Et maintenant, je vous propose, on peut peut-être les applaudir quand même, au moins ça, hein? Merci.